Yo Shonen, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous les amis. La saison 4 de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. On l'attendait depuis très longtemps. Enfin, ceux qui ont lu le manga attendaient cette saison, cette adaptation. Et franchement, cet épisode 1 de 48 minutes, normalement 48 minutes, il était excellent les gars. Il était vraiment excellent, j'ai adoré. C'est un animé que j'affectionne beaucoup, la preuve, regardez l'outfit de Tomio Kageyo qui est mon pilier et personnage préféré. On voit Sanemi, on voit Obanai, on voit un peu leur technique, on découvre un peu le souffle du vent et le souffle du serpent. Et franchement, c'était magnifique. Sanemi un peu colérique, un peu audacieux, un peu pas agaçant, mais voilà, il a pas froid aux yeux le mec. Quand on le voit, on dit que c'est lui le démon. C'est pas quelqu'un de rassurant. Obanai aussi, hein, le mec serpent, un œil vert, un œil jaune, avec un serpent et tout, un peu bizarre. Mais finalement, ils ont réussi à sauver la personne qui voulait sauver. Il y a eu un château, très beau château, japonais, ancien, où ça grouillait de démons. Et les deux, Obanai et Sanemi, sont allés voir, ils ont charcuté tous les démons et c'était excellent à voir les gars, l'animation, c'est la meilleure. Toujours Demon Slayer, il nous régale en animation. On voit un peu aussi la dimension de Muzan, ils sont parvenus à entrer dans la dimension de Muzan, mais au final, elle s'est refermée et ils n'ont pas pu entrer. Et les mecs ne comprenaient pas ce que c'était. Et c'est un peu normal. Mais cette scène, elle était trop belle. Aussi, on voit Tanjiro qui se remet un peu de ses blessures. On voit les piliers, le rassemblement des piliers. À partir du moment où Nezuko a réussi à battre le dilemme du sortir en plein jour et ne pas se désagréger. Donc Muzan est forcément intéressé par Nezuko et il veut la kidnapper pour faire des expériences sur son sang ou bien pour essayer de devenir invulnérable. Ça a toujours été son objectif ultime à Muzan. Dites-vous bien que Muzan, s'il a donné du pouvoir à des humains et il les a transformés en démons, c'est pour qu'il trouve la solution miracle de devenir invulnérable et immortel. Parce que au final, je vous dis un truc les gars, Muzan, c'est un froussard. Il a peur de la mort. Les gars, il a vraiment peur de la mort. C'est vrai, Michael Jackson, le charismatique, voilà, il ferme des gueules et tout. Il est orgueilleux, il a un ego surdimensionné, mais au final, le mec, c'est un peureux. C'est un froussard, il a peur de la mort. Mais on s'en fout de Muzan pour l'instant. Aussi, on voit le rassemblement des piliers qui se rassemblent et c'était magnifique aussi. On voit un peu le danger, ils comprennent vraiment, ils ressentent qu'il y a vraiment un danger avec cette nouvelle de Nezuko qui parvient à sortir en plein jour, qui a battu cette contrainte et on sait pas pourquoi. Bon, ceux qui ont lu le manga, on sait, mais je ne vais pas spoiler. Donc le rassemblement des piliers, on voit du Sanemi, on voit du Obanai, on voit du Gyomei qui est normalement un des piliers les plus puissants. On voit du Tomio Kageyo qui est mon personnage préféré. Il y avait des scènes sérieuses, il y avait des scènes un peu humoristiques avec Mitsuri qui fait des blagues et tout. Au moment où ils lui ont demandé comment a-t-elle fait pour débloquer la marque, c'est pas la marque d'Orochimaru, c'est pas la marque maudite, la marque des piliers. La meuf a commencé à partir en vrille, à partir dans tous les sens, se dire oui, mon cœur battait trop fort, je me sentais trop bien, je me sentais légère, je me sentais ceci, le sang bouillonnait et tout. Elle n'a pas vraiment expliqué. Et c'était drôle. Par contre, le pilier de la brume, dont j'ai oublié le nom, je me souviens des noms de tous les piliers les gars, sauf lui, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à retenir son nom, désolé. Lui, il a donné une explication. Il a donné une explication parce que déjà le mec n'est pas conscient d'avoir éveillé la marque. C'est juste qu'il a ressenti que son corps faisait 200 battements par minute et je sais pas comment le mec arrive à calculer les 200 battements, c'est un ouf. Et son sang bouillonnait. Et voilà, il avait une température corporelle de 39 degrés Celsius. Peut-être que c'est une des conditions pour débloquer la marque. Mais aussi, la bras droit ou bien la représentante du chef des piliers, elle a expliqué que cette marque, elle est apparue chez les démons, enfin pas chez les démons, chez les Hashira, chez les piliers, chez les pourfendeurs de démons, dans l'ère Sengoku. Elle est apparue d'une façon un peu mystérieuse chez les piliers et c'est comme ça qu'ils ont pu acculer Muzan. Et cette marque a une certaine particularité, c'est que si elle apparaît chez tes ancêtres,
à un moment donné, elle va réapparaître chez toi. Et c'est logique parce que le pilier de la brume est un descendant de Yoruichi, qui est le pilier le plus puissant, qui maîtrise le souffle du soleil. Donc c'est un peu logique. Même Tanjiro, il a un lien avec eux. Oui, je sais, je vous vois venir, vous allez me dire, j'ai pas aimé l'instant où Tomioka les a snobés, il n'a pas voulu s'entraîner avec eux et tout. Il est parti tout seul dans son coin, dark et tout. Non. Eh ben, je ne vais pas spoiler. Je ne vais pas spoiler. Mais vous allez comprendre pourquoi Tomioka a fait ça. Vous allez comprendre. Au fur et à mesure de l'arc, vous allez comprendre pourquoi Tomioka Gyu a agi comme ça et pourquoi Tomioka Gyu agit en général comme ça, pourquoi Tomioka Gyu parle comme ça, pourquoi il est insolent, pourquoi il est froid. La bras droit du chef de Hashira, elle a dit un mot par rapport à la marque. Elle a dit que quand tu débloques la marque, il y a un truc qui va t'arriver. Mais on l'a pas entendu. On a juste vu la réaction des piliers. Moi je sais ce qui va arriver, je ne vais pas vous dire. Mais ils ont tous été ébahis, abasourdis, choqués. Le seul qui n'a pas été choqué, c'était Gyu. Voilà. À chaque moment, il n'est jamais choqué. Voilà. Et ça, ces réactions, ce caractère de Gyu, eh ben, vous allez le comprendre au fur et à mesure du temps. Je ne dirai pas plus, les gars. Voilà. Pour ne pas vous gâcher, hein. C'est pas parce que c'est juste pour ne pas spoiler, pour ne pas gâcher. Je préfère que toi tu découvres tout seul plutôt que moi je te le dis, ah oui il fait ça, non. Bon, donc les piliers ont décidé de s'entraîner, de s'entraider sauf Gyu pour essayer de développer la marque. Et j'ai adoré la scène où Sanemi dit, ah c'est juste comme ça, il faut avoir 39 degrés Celsius et avoir un corps qui bat à 200 à l'heure, c'est facile. Et Gyu qui lui dit, ok, si tu penses ça, il faut être simple d'esprit pour penser que c'est si simple que ça. C'était trop drôle les gars, franchement, trop drôle. Et Sanemi, le mec est un taré, c'est le Bakugo de Demon Slayer, Sanemi, les gars, voilà. Donc aussi on voit Zenitsu, franchement trop drôle, l'instant où il voit Nezuko, il va Nezuko-chan, voilà, viens te marier, tu es plus rayonnante qu'en plein jour, c'était trop drôle. Et même Inosuke, elle lui dit, coucou Inosuke sensei, elle lui a brisé le cœur le pauvre, mais c'est pas grave. Parce que Inosuke, le mec, il est là, mais Inosuke, franchement, c'est un de mes persos préférés. Il est trop drôle, le mec, il est trop drôle. C'est un sanglier, le mec. Il ressemble à une meuf, il est musclé, il fait des saltos et c'est un sanglier. Et il pense comme un sanglier. Donc, il est taré. Inosuke qui lui dit, allez, dis, Inosuke. Et elle a dit, Imosuke, je sais pas, c'est musulman, quoi, je sais pas. Imosuke. Bon, on s'en fout. Aussi, on voit aussi Tanjiro. Après son entraînement, on voit aussi pas Orokodaki, non, j'ai oublié le nom. Le mec qui fait les katanas. C'est pas Orokodaki. Orokodaki c'est le maître, j'ai pas, on s'en fout, j'ai oublié son nom. Les 11e, il vient, il veut buter. Il y a beaucoup d'humour dans Demon Slayer, les gars. Franchement, j'adore. On voit aussi Tengen, je sais pas pourquoi Tengen ne s'invite pas. Il ne veut pas, revenir et se battre parce que franchement, il a perdu un œil, il a perdu son poignet, mais tu peux toujours te battre, Tengen. Hein. Je sais pas, c'est un peu lâche de ta part. C'est un peu hypocrite et c'est un peu lâche de ta part de dire oui, moi, je vous entraîne, mais j'ai pas envie de mettre. Voilà, c'est un fou ça. Bon, on peut comprendre. Hein. Au moins, il a été honnête. Il a dit moi, je suis pas capable. Voilà, je lève les bras. Je ne suis pas capable, je vais rester avec mes 3 meufs et c'est tout. Et vous vous démerdez les gars. En tout cas, globalement c'est un excellent épisode. On voit aussi Tamayo. Je vous le dis les gars, dans cet épisode on a vu tous les persos, à part les démons. À part les démons, on a vu tous les persos. J'ai adoré surtout le combat de Sanemi Obanai. Franchement, c'était magnifique ce combat. L'instant où il rentre dans ce château un peu forteresse et qu'il dégomme tous les démons, on voit un peu la caméra qui bouge, un peu les démons qui sont un peu cachés, la femme qui crie, et il les dégomme d'une seule frappe. Et surtout la scène où il se relaie, quand Sanemi saute directement, on voit tous les démons comme ça, Sanemi avec un souffle qui les dégomme, après Obanai saute derrière lui et qui le court. Franchement c'était très beau, moi j'ai adoré.
cette animation, le combat. Sinon, on n'a pas vu d'autres combats, mis à part ça. On a un peu expliqué le fonctionnement de la marque. On a annoncé qu'il y aura un entraînement des piliers. On présente Zenitsu, Inosuke, on voit un peu tous les personnages. Aussi, on voit Tamayo, on voit aussi le corbeau du chef des piliers. Le mec ressemble à Doflamingo. Le corbeau du chef des piliers ressemble à Doflamingo, les gars. Je sais pas. Le mec, il a des lunettes à la Doflamingo. Je sais pas pourquoi, mais c'est bizarre. En tout cas, ils vont s'entraider. Shinobu et Tamayo vont s'entraider pour pouvoir concocter un poison, pour pouvoir, je sais pas, peut-être buter les démons plus efficacement et trouver, essayer de comprendre ce qui se passe avec Nezuko. Voilà, Nezuko au passage que je préfère avec son bambou dans la bouche. Je sais pas pourquoi vous n'allez pas me dire oh, tu es misogyne, voilà. Je trouve qu'elle est plus cute, kawaii avec le bambou dans la bouche. Je sais pas. Les dents aussi, ça lui va pas trop bien. Les dents de vampire démon, ça ne lui va pas trop bien, les gars. Bon, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, les gars. Ils savent très bien que Muzan cherche à kidnapper Nezuko et ils se permettent de laisser Kanao avec elle. Comme si Kanao elle va résister à une attaque de lune démoniaque, lune supérieure. Je sais pas, c'est pas logique. Ce n'est pas logique. Donc moi je vois la douille venir. Je vois vraiment la douille venir. Ils sont partis s'entraîner. Ils laissent Nezuko seule. Elle va finir par se faire kidnapper, hein. Les gars, c'est pas logique. Au moins tu la laisses avec, je sais pas moi, avec Tamayo. Tamayo elle est très bien cachée, les gars. Tu la laisses avec Tamayo, tu la laisses, je sais pas, avec son frère Tanjiro, avec Inosuke, avec un petit groupe. Tu la laisses pas avec Kanao, je sais pas trop quoi. Les gars, c'était un épisode excellent. Franchement, j'ai adoré. Et c'est un de mes animés préférés. C'est déjà la fin. C'est juste une réaction à chaud. C'est juste, on prend la température un peu de ce qui se passe dans l'univers et le développement qu'il va y avoir. Franchement, ça promet. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner, activer la cloche parce que c'est très important. Gros pouce bleu, n'abandonnez jamais. Matane!